Et tout son bonheur aujourd'hui. Et avec vous, cet événement. Merci Gauvin, parce que j'étais beaucoup fatigué ces dernières semaines. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, mon cher Alioune, Monsieur le gouverneur de la région, honorables députés, Monsieur le préfet de la région, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire, Excellence Monseigneur Fulgence, vicaire général représentant Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, Messieurs les imams et oulémas, Monsieur le président de la chambre de commerce, mon cher oncle, Monsieur le directeur régional de la santé de Ziguinchor, Monsieur les directeurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor et de la paix, Mesdames et Messieurs les chefs de service, cadres, personnels médicaux, paramédicaux, agents de santé hospitaliers, Monsieur le président de l'ASAD, mon cher Ouad, chers invités. Aujourd'hui, nous inaugurons enfin ce centre et nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir agréé nos prières afin d'être présents parmi vous. C'est un citoyen qui a pour seule ambition d'aider la population de son pays à accéder aux soins. Je m'appelle Martin Carvalho, comme vous le savez maintenant. Je suis né à Dakar, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je ne suis pas né à Ziguinchor. C'est mon père et ma mère qui sont nés de Ziguinchor. Donc, je suis un médecin sénégalais spécialiste en endocrinologie et diabétologie installé à Marseille depuis bientôt 38 ans cette année. Alors, nous allons faire, si vous le permettez, un peu d'histoire. Dans le cadre de la décentralisation de prise en charge du diabète. Cela remonte en fait vers 2005, où j'ai commencé par aider le centre Charles Foucault à la CICAP Baobab, parce que moi-même j'habite à la CICAP Liberté, un centre dans lequel on allait se faire soigner quand j'étais élève au collège Sacré-Cœur. Puis, avec le docteur Aoumbaoukan, on s'est dit il va falloir quand même penser à autre chose. Et nous avons fait une décentralisation vers Thiès en 2010, qui a commencé en 2010 et inauguré en 2011, comme l'a signalé tout à l'heure le professeur Mortalaka. Et après, il y a eu un vide. Pourquoi un vide? Parce que j'ai été excessivement confronté à la réalité du pays qui m'hébergeait. Vous pourrez regarder sur vos portables, parce que maintenant, on ne peut rien vous cacher. Il y a eu un ministre que j'ai connu après, qui s'appelait Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé, et qui avait fait sortir un décret le 31 décembre 2010 en disant que les laboratoires pharmaceutiques ne devraient plus donner tout simplement de l'aide aux associations de médecins parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Donc me voilà mis à l'arrêt. Heureusement que Thiès était passé. Je me suis dit, grâce à Dieu, Thiès est fait, je suis tranquille. D'autres régions, effectivement, auraient souhaité, et moi-même, comme Saint-Louis, mais malheureusement, quand vous n'avez pas d'argent, vous faites quoi? Je ne peux pas faire la manche à Marseille. Et donc, en 2015, mon associé et moi, nous avons eu une idée. On s'est dit, comme les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent plus donner, ils n'ont plus le droit de donner, on va se retourner chez les prestataires qui fabriquent des pompes à insuline. En fait, c'est des petits boîtiers qui donnent de l'insuline de façon permanente. Et à partir de ce moment-là, le bon Dieu m'a écouté et j'ai pu travailler avec 10 partenaires prestataires qui offraient au cabinet, bien entendu, parce qu'on prescrivait, hein, ce n'était pas pour les beaux yeux du docteur Carvalho, hein, nous donnaient l'équivalent de 7 500 € par an. Donc si vous multipliez par 10, ça fait 75 000 €. Le problème, c'est que toute la planète a subi l'arrêt aussi net avec la Covid 2019-2020. Comme on prescrivait moins de pompes, j'ai dit à mon associé, c'est indécent de demander de l'argent, alors que pour ces 2 années-là, on n'a pas demandé, on n'a pas prescrit de pompes. Et je parle sous le contrôle des prestataires et essentiellement de mes partenaires qui sont là, qui peuvent vous le confirmer. On a dit, on ne prend rien. C'est la Covid, vous n'avez pas travaillé, nous aussi. Donc pendant 2 années, stop, pas d'argent.
Heureusement qu'on avait un bon expert comptable, une bonne banquière qui vérifiait tout. Et on n'avait pas touché un euro. On a dit on laisse ça, on verra bien. Et en fait, si vous voulez, de 2020 à 2024, comme Saint-Louis c'était un peu compliqué, on s'est dit, Ziguinchor, le sud. En fait, la famille Carvalho a beaucoup œuvré dans cette ville. Je vais vous citer quelques exemples. Mon grand-père, le docteur Gabriel Carvalho, bien entendu, était médecin ici. Il a été aussi médecin à Thiès. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai fait Thiès. Hein. Ça n'avait rien à voir. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Parce que lui-même, il avait fini par être après ambassadeur du Sénégal au Brésil. Parce que le nom Carvalho, effectivement, on vient de Salvador de Bahia, pour ceux qui veulent savoir. On est originaire de là, puis après on est arrivé sur les côtes de la Guinée portugaise et à Ziguinchor. Mon oncle, Étienne Antoine Carvalho, était maire de cette ville. C'est le hasard. Mon autre oncle ici présent est le président de la chambre de commerce. Comme quoi, finalement, cette famille fait beaucoup de choses pour cette ville. Mon père a travaillé ici, dans cet hôpital. J'étais jeune, c'était en 1975. J'étais jeune. Il a œuvré ici, dans la pharmacie, à l'hôpital régional. Mon autre oncle, donc son petit frère, M. Ananias Carvalho, a formé beaucoup de gens ici parce qu'il était instituteur à Sédhiou et à Ziguinchor. Son épouse, donc ma tante, Mme Carvalho Gertrude, était ici maîtresse sage-femme. Elle a accouché beaucoup de femmes ici. Il y en a même qui portent son nom, son prénom. Donc franchement, j'ai envie moi de remercier cette valeureuse famille qui m'a transmis effectivement, qui m'a donné ce legs. Donc je n'ai rien inventé finalement. Ils avaient déjà tout fait. Mais par contre, durant toute ma jeunesse, j'ai été accompagné, permettez-moi de le souligner, par la congrégation des frères du Sacré-Cœur de Dakar. Hein. Moi j'étais à Dakar. Ils sont aussi ici à Ziguinchor. Je ne sais pas si le frère Mathieu est par là, mais je le remercie. Cette communauté a fait de moi tout simplement ce que je suis devenu aujourd'hui, avec des valeurs de partage, de générosité, du don de soi pour son prochain et par conséquent pour son pays. Alors Dieu ne demande pas le succès. Vous me donnez du succès, mais Dieu ne demande pas le succès. Dieu, ce qu'il demande tout simplement, c'est l'amour de son prochain. Tout le reste, c'est secondaire. Alors ce projet de construction du centre de prise en charge du diabète et des maladies cardio-métaboliques et endocriniens au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor n'est pas une aventure solitaire, mais solidaire. Elle est née lors d'un voyage d'études à Marseille des docteurs Bangoura, qui est chirurgien orthopédiste ici, du docteur Marie-Clémence Faye, ophtalmo, en octobre 2019 à Marseille. Ils sont venus me voir et on a eu à discuter. Ces éminents médecins étaient accompagnés par le directeur de l'époque, le docteur Martial Bob Couli. Puis, on a poursuivi avec l'ancien directeur, M. Diamé Diop, et aujourd'hui, c'est le docteur Senghor qui en hérite, mais ainsi va la vie. Durant cette période, nous avions déjà posé les bases d'une collaboration en envoyant en France, à Montpellier, le docteur Cheikh Amarandion en formation pour son diplôme universitaire de diabétologie auprès de mon ami le professeur Éric Renard, comme je l'avais fait à l'époque pour le docteur Jean-Michel Dion, ici présent. Cette formation a été financée par les associations IEN. Alors IEN, c'est l'association de mon cabinet, tout simplement, Institut d'endocrinologie et de nutrition, que j'ai créé en 2010. Et surtout du réseau Métabolisme, Diabète et Nutrition, Remédiant, ici, qui sont venus vraiment m'honorer, avec leur président, Dr Jean-Michel Dion, la présidente d'honneur, Dr Awamba Okan, le Dr Cissé Fall, et le Dr Suntu Diaboula, que j'appelle ma fille. Et Jean-Michel est aussi responsable, chef de service du centre Diab Carmet depuis 2011. Alors, je ne saurais terminer sans remercier quand même chaleureusement mon épouse discrète, efficace, conseillère et soutien permanent. Ma chère sœur, le docteur Awamba Okan. On s'est connus, je pense, dans les couloirs d'un congrès très important à Paris, dans les années 80. Et depuis lors, on ne s'est plus quittés. Comme nous étions les deux endocrinologues, on a
très tôt pris à cœur et on a pris l'ampleur de notre charge. Elle est revenue, moi j'étais resté. Et on s'est dit, ben, il va falloir que l'on puisse essentiellement aller aider à la formation, effectivement, des médecins qui sont restés au Sénégal dans le cadre de la diabétologie. Aujourd'hui, le financement à hauteur de 150 millions de francs CFA a été réalisé, bien entendu, par mon cabinet. Et je voudrais ici remercier mon associé, le Dr Mouline, qui est avec moi depuis 2015 et qui n'a pas pu venir, qui m'a suivi et encouragé dans cette belle aventure. Je ne suis pas seul dans cette aventure, je vous l'ai dit tout à l'heure, car l'argent ne provient pas de mes poches. L'argent provient des partenaires ici présents. Merci au leader mondial des pompes à insuline Medtronic, merci Mathieu Vargas, merci Stéphanie Béton de l'avoir accompagné, et aux prestataires représentés par Mme Corinne Dariosek ici, merci Corinne, qui depuis de nombreuses années m'ont fait confiance et permis de faire bénéficier aux médecins sénégalais pour accéder à des bourses d'études en diabétologie à Montpellier, au DU, au diplôme universitaire de diabétologie. Depuis peu, nous avons contribué aussi à la création du diplôme d'université de Thiès à la demande du professeur Mourtalaka, doyen honoraire de l'UFR de Thiès, et à celui de Dakar à la demande également du professeur Maïmouna Ndour. Pour rappel, l'association Diaspora Santé Sénégal de Marseille, que je dirige depuis 2017, a fait en 2020 un don de 50 lits à cet hôpital ici régional de Ziguinchor. Et cette association a fait bénéficier au moment de la Covid de 25 000 masques, dont 15 000 à l'hôpital de Louga et 10 000 à l'hôpital de Tambacounda. Et ceci avec la collaboration de Diaspora Task Force Santé Sénégal, dont le docteur Isabelle Morera ici m'est témoin. Enfin, chers invités, permettez-moi de remercier ici l'association des diabétiques de la Casamance dirigée par notre aîné M. Babacar Ouad qui a suivi avec intérêt ce projet. Remercier le groupe Archibec par l'intermédiaire de son patron, mon petit frère Jean-Augustin Carvalho, qui était ancien président de l'Ordre national des architectes, encore en Carvalho, et qui a conçu ce beau bâtiment. Les entreprises GIFIS et SEN qui ont été chargées de l'exécution de ce bel ouvrage. Je remercie le comité d'organisation à travers Gore et bien entendu son directeur, qui n'a ménagé aucun effort pour le succès de cette belle cérémonie. Chers amis, il est temps de conclure. Comme vous l'avez compris, l'ambition du serviteur que je suis est de participer uniquement au développement de la santé au Sénégal, en construisant des centres de prise en charge du diabète au Sénégal. Mon souhait serait que chaque région puisse en bénéficier. Mais laissons le plan de Dieu se poursuivre, selon sa volonté et non la nôtre. Je ne saurais finaliser sans remercier le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, et toute la délégation qui l'accompagne. Les membres éminents de la diaspora qui ont tenu à faire le déplacement depuis la France pour m'honorer de leur présence, notamment le docteur Elhaj Seck, qui est le président de la commission santé diaspora, et je n'en suis que son vice-président, le docteur Sertidiane Ndiaye, qui a quand même pris, malgré son handicap, sa voiture pour venir depuis la France, par avion bien entendu, et depuis Dakar, ici pour se rendre à Ziguinchor. Merci Sertidiane. Et ces gens-là, au sein du Mont Cap Diaspora, font un travail remarquable. Monsieur le ministre en est témoin. Je remercie enfin le Sénégal, mon pays, qui m'a tout donné. Et je ne fais que rendre à César ce qui lui appartient. C'est le devoir de tout citoyen. Permettez-moi de citer le président Kennedy qui disait: n'attends pas de savoir ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Je souhaite que ce centre soit pérenne et aussi rentable que celui de Thiès, grâce au docteur Bintou Djiba, docteur Kibé Diouf. Que Dieu vous garde tous. Amen. Que Dieu vous garde aussi. Que Dieu vous garde très longtemps. Amen. Que vous continuez à œuvrer tous les jours de la chaîne du Sénégal. Vraiment, vous serez... Voilà, nourrissez les applaudissements encore et encore.
Monsieur le ministre de la Communication, mon ami et frère, M. Aline Sall, mon compagnon de la 13e législature, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Monsieur le représentant du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le représentant ou le maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur le représentant du ministre de l'Action sociale, Monsieur le député conseiller départemental et régional, Monsieur le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor, Monsieur le directeur de l'hôpital de la Paix, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur les médecins, je voudrais saisir cette occasion à ma qualité de député du département de Ziguinchor, vice-présidente à l'Assemblée nationale et représentante de l'honorable Mme Hadissa, présidente de la commission santé de la dite Assemblée absence du territoire. Monsieur, la construction de cette diabéto-endocrinologie, la construction de ce centre diabéto-endocrinologie au sein de cet hôpital qui vient compléter la carte sanitaire de la région. Le diabète et les maladies cardio-métaboliques constituent les maladies du siècle, autant pour moi, et tuent plus que toute autre maladie. C'est pourquoi, en tant que représentant du peuple, j'exhorte les autorités sanitaires à prendre soin de ce beau bijou qui constitue désormais un patrimoine pour cette région méridionale. En tout cas, l'Assemblée nationale vous félicite par ma voix et reste disponible pour vous accompagner à chaque fois que de besoin. Je ne saurais terminer sans remercier mes de Bignona et de Bunkili, honorable député Insa Danfaka, qui ont ménagé aucun effort pour venir assister à ce cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Si vous avez des questions, merci. En charge du numérique, venir présider une cérémonie dédiée à la santé. Quand je suis là en tant que représentant du gouvernement, plus particulièrement mon collègue ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais je suis également ici et honoré d'être là en tant qu'ami, ami de notre cher docteur Martin Carvalho, dont l'engagement citoyen, comme ça a été témoigné par mes prédécesseurs, dont l'engagement citoyen est d'une générosité exceptionnelle, mérite d'être salué. Martin, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Nous prions Dieu de vous accorder beaucoup de santé, beaucoup de courage pour la perpétuation des œuvres nobles, pour l'intérêt et le service de notre pays. Mais également inspirer les générations futures d'ici et de la diaspora pour l'engagement citoyen, mais également le devoir patriotique dont vous faites preuve depuis maintenant plusieurs années. C'est avec une grande émotion et une immense fierté que je préside aujourd'hui la cérémonie officielle d'inauguration du centre diabétologie et la prise en charge du diabète et des maladies métaboliques ici à l'hôpital Ziguinchor. En ce jour important pour la région naturelle de la Casamance et pour notre système de santé national, je souhaite rendre un hommage appuyé à l'homme dont la vision, l'engagement et la générosité ont permis cette réalisation. Je veux nommer le docteur Martin Carvalho. Endocrinologue diabétologue établi à Marseille, à travers son cabinet médical et ses partenaires, il a entièrement financé la construction de ce centre
à hauteur de 150 millions de francs CFA. Ce don, au-delà de sa nature hautement symbolique, constitue un acte de patriotisme remarquable qui rappelle à tous nos concitoyens l'esprit de la solidarité et de la responsabilité fortement ancrée par la diaspora sénégalaise. Après avoir initié les centres similaires à Thiès en 2011 et la mise en place avec ses collègues sénégalaises du réseau maladies endocriniennes, diabète et nutrition, remédiant, Dr Carvalho poursuit son œuvre de décentralisation de l'accès aux soins spécialisés, là où les besoins sont les plus pressants. Le centre Diakamé de Ziguinchor s'inscrit dans une dynamique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'obésité, les dyslipidémies et des maladies cardiovasculaires. Ces pathologies silencieuses constituent aujourd'hui un défi majeur pour notre système de santé. Le centre Diakamé aura pour mission d'assurer une prise en charge intégrée et spécialisée des patients atteints de diabète et autres facteurs de risque cardiovasculaire, de renforcer la prévention communautaire et l'éducation thérapeutique, et de servir de cadre de formation continue pour les acteurs de santé et pour les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Sa pertinence est d'autant plus forte que la région de Ziguinchor compte aujourd'hui 3 médecins spécialistes en endocrinologie diabétologue, nutritionnistes, affectés par le ministère de la Santé. 2 à l'hôpital régional et 1 à l'hôpital de la Paix. Cela garantit une exploitation immédiate, durable et efficace à cette belle infrastructure. Ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques du gouvernement du Sénégal, notamment à travers l'agenda national de transformation de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Vision Sénégal Vision 2050, qui place le capital humain au cœur de la transformation sociale et économique de notre pays. Il s'aligne avec une vision du programme 16 du Master Plan 2024-2034, notamment un système de santé de qualité accessible à tous les Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence et son niveau de revenu, et ouvert aux usagers de la sous-région. La santé des populations étant une condition essentielle de tout développement, le gouvernement s'engage pleinement à accompagner ce centre dans sa mise en œuvre à travers le renforcement des ressources humaines de qualité, en appuyant davantage les médecins en cours de spécialisation. La dotation en équipement et intrants et l'intégration dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies chroniques. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de souligner un aspect tout aussi remarquable du parcours de notre cher ami Dr Martin Carvalho. Au-delà de son engagement médical, il est aussi un citoyen engagé. Militant du parti PASTEF en France il y a une dizaine d'années, il a activement participé aux réflexions de la commission de santé au sein du MONCAP Santé. Son expertise et sa vision ont fortement contribué à la rédaction du programme politique qui a accompagné la victoire du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors des élections de mars 2024. Son engagement est donc à la fois professionnel, civique et patriotique. Je formule le vœu que l'esprit de solidarité et d'engagement patriotique qui a guidé le docteur Martin Carvalho puisse servir d'exemple et inspirer d'autres filles et fils du Sénégal. Au nom du gouvernement, je dis merci
à Dr Martin Carvalho et à ses partenaires, votre contribution à notre système de santé est inestimable. Vous honorez notre pays. Aux usagers et aux personnes porteuses de maladies non transmissibles, je témoigne tout mon soutien. Au personnel de santé, j'adresse mes encouragements pour le travail abattu au quotidien pour préserver la vie et maintenir la santé des populations. Je vous exhorte à faire bon usage de cette infrastructure en veillant à son entretien et à sa maintenance. Au nom de Monsieur le Président de la République, du gouvernement du Sénégal dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, je déclare réceptionner le centre Diakamé de Ziguinchor et je vous remercie à toutes et à tous de votre démarche. Asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu d'abord public yi nga xam ne ñoo ñëw teew massivement ñu ngi leen di nuyu di leen remercier ci seen teewaay nuyu également autorités yi nga xam ne moom la ñu fekk ci dëkk bi ñu commencé ci d'abord par le représentant du gouverneur monsieur le préfet ñëpp ñi nga xam ne ñooy autorité administrative autorité yi nga xam ne autorité religieuse lañ ak autorité coutumière yi nga xam ne ñoo nekk ci Ziguinchor du nuyu également ñi nga xam ne ñoo jiite hôpital bi nga xam ne moom lañ nekk tey ñu hôpital régional de Ziguinchor ak médecins yi nga xam ne ñoom ñoo fi liggéey ñu leen di delloo njukkal parce que xam nañ liggéey bi ñuy def liggéey bu métti la tous les jours maa ngi koy wax sànq ci olof di wax ne dina jaaxal ñu bari ñu gis ministre boo xam ne numérique lañ ko dénk mu ñëw di présider cérémonie boo xam ne wàllu santé lañ fay def mais loolu lu ko waral rek mooy jëmm bi nga xam ne moo toog à ma gauche muy le docteur Martin Carvalho nga xam ne avant d'être membre du gouvernement je pense que ça fait pratiquement une dizaine d'années ñu xamante bi nag ci lu ko wundu mooy xamante ci loo xam ne intérêt Sénégal la parce que moi j'habitais à Paris ba mu nekk Marseille à chaque fois suñ ko woon ne ko dañuy xalaat ci loo xam ne dafay jëmale Sénégal kanam amul benn yoon boo xam ne jëlul son billet de train ñëw à Paris pour participer à des réflexions stratégiques et débat bi ñëpp xam nañ fonction yi nga xam ne moom lañ occupé à Marseille ak ñàkk jotam et cetera mais à chaque fois que Sénégal soxla na ko pour mu ñëw teewal dëkkam il a toujours su répondre présent loolu moo tax sànq ma rendre ko hommage pour wax ne yàlla may ko mu dëgër yàlla defal ko santé ba jeune génération yi nga xam ne ñoo nekk tey ak ñi ñëw suba mu mën leen inspirer moom ak tous ses partenaires le professeur d'autres médecins madame Kane enfin des partenaires yi nga xam ne ñoo nekk Marseille et partout dans le monde ñi nga xam ne dañu nekk dans la diaspora et heure suñu yeewoo seen xel mu nekk ci Sénégal et loolu moo taxal tey ñu am li nga xam ne mooy centre bi nga xam ne moom lañ nekk di inauguré muy centre boo xam ne ñi ngi ko jagleel ñëpp ñi nga xam ne dañu am des maladies non transmissibles muy diabète ak ñi nga xam ne lu ñu mel ñu xam ne fléau la boo xam ne mu ngi indi loraange yu bari donc bu ñu amee centre yu mel nii un peu partout dans le monde au Sénégal pardon ça va permettre ak ni ko doyen bi waxee sànq mën a dimbali gouvernement bi au-delà des actes yi nga xam ne gouvernement bi ñu koy posé am aussi des bonnes volontés des Sénégalais d'ici de la diaspora yi nga xam ne bëgg nañu génne seen dimbali seen réew ñu mën a indi ay jumtukaay yoo xam ne dinañu mën a indi secteur de la santé parce que xam nañ secteur de la santé dafa nekk secteur boo xam ne bu névralgique gis nañ médecins sénégalais yi nu ñu nekkee ay jàmbaar tous les jours ñuy essayer de faire en sorte de d'aider leur population donc bu ñu amee ay bonne volonté yu mel nii ak yi nga xam ne moom la gouvernement bi indi je pense que on sera en mesure de problématique yi nga xam ne Sénégal am na ko ci wàllu maladie yi nga xam ne moom la ñu géré tey dina nekk loo xam ne lu am solo la ci réew mi donc au-delà de Martin rendre hommage vraiment ñi nga xam ne mooy les médecins un hommage vraiment appuyé mënuñu leen
leen fay ñu leen di delloo njukkal vraiment di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci muy ci sensibilisation muy ci prévention ay quotidien bi nga xam ne moom la ñu également pour mën a faj ñi nga xam ne ñoom ñooy les populations sénégalaises. di wax ne rek le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la santé bi nga xam ne tey si turam moom lay wax jël nañu engagement ferme à ce que ñu accompagner initiative yu mel nii ak centre bi nga xam ne moom la ñu mën a inaugurer tey pour mën a jox les médecins ak les professionnels de santé jumtukaay yi ñu war a mën a am pour mën a dimbali population yi. te noonu ko waxee ñu ci prévention muy ci ak faj muy accompagner de manière générale. loolu laa amoon en tout cas lu may tënk ci wolof di remercier waat encore une fois lépp li nga xam ne bonne volonté la docteur mu koy wax sànq maa ngi gis ci public bi bari ñoo xam ne dañu jógee diaspora parce que s'il y avait pas cette volonté ce qu'on appelle le giving back parce que mënoon na toog ne man nekk dans Marseille am naa ay jumtuwaay donc Sénégal ñoruma mais am na moom et d'autres personnes yoo xam ne ñu ngi leen di woo ñu am initiative yu mel nii pour mën a teew et je pense que la présence massive des gens de la diaspora témoigne ne li nga xam ne moom la docteur Martin Carvalho ak ses partenaires di def man encore une fois peut-être que je ne devrais pas être là bu fekkul woon ne moom la mais bu ma woowee ma ne ko j'ai même des légumes digérés dinaa def le tour pour ñëw parce que jàpp naa ne c'est mon devoir d'être là d'abord en tant qu'ami et comme le ministère de la santé est empêché ñu def ko une pierre deux coups loolu moo tax ma ñëw fii tey wax au nom du ministre au nom de l'ensemble du gouvernement et di waxaat ne encore une fois initiative yu mel nii c'est des initiatives yoo xam ne qui sont aujourd'hui inscrits ci li nga xam ne mooy l'agenda national de transformation muy stratégie bi nga xam ne moom le président de la République teg ñu woon ko doxal nga xam ne ñëpp am nañ ci wàll encore une fois ñu ngi faral di wax souvent ne initiative yi ak muñ ci mën nekk Sénégal suñu dëkk la ñun ñoo koy defar donc ku ci nekk à ton niveau Martin il pourrait se dire je suis pas ministre de la santé je suis un médecin même pas au Sénégal à Marseille donc sama yoon nekkul du Sénégal mais ndegam ñi nekk bitim réew ñoo am cette inspiration d'apporter le pierre à l'édifice dans ce Sénégal que nous devons construire rawatina ñi nga xam ne ñu ñoo nekk ci dëkk bi et chacun à son niveau chacun en tout cas en ce qui le concerne et dans le domaine dans lequel il évolue je pense que ku ci nekk am nga pierre boo xam ne war nga ko mën teg pour que Sénégal bu ñu bëgg ñu mën ko tabax et ça va être en tout cas le président le gouvernement en appelle en tout cas de tous ses vœux et appelle à toutes ces filles et à tous les fils du Sénégal de venir en tout cas aider pour que notre Sénégal puisse être construit dans la prospérité et dans la durabilité. Jërëjëf et merci beaucoup. Merci monsieur le ministre. Voilà donc très joli tableau. Ça tournera dans mon salon. Voilà, sous vos applaudissements, un cadeau de remerciement. Monsieur le directeur de l'hôpital. Merci beaucoup. Alors, un diplôme de reconnaissance que et nous avons Lassat également, qui va remettre des cadeaux. Ça rentrera pas dans mes valises. Je tiens également à rappeler que M. Cissé est là. Il vient de France et c'est un patient de Dr Carvalho. Donc je tenais à véritablement le remercier également. Il n'a pas pu prendre la parole. Mais il est honoré d'être là. Et il nous attend au niveau du photo. Merci beaucoup. Maintenant, le ministre, monsieur le gouverneur. Président, le directeur remet un cadeau. Docteur Tim remet un cadeau. Docteur Tim, venez remettre un cadeau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et docteur Diagne. Docteur Diagne, venez remettre un cadeau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu as le second cadeau. Voilà, docteur, merci. Voilà. S'il est.
Donc, je rappelle qu'après cela, nous allons passer à la visite de chantier, le ruban et voir la phase d'inauguration. Voilà, merci beaucoup. Un premier bâtiment qui est le bloc vasculaire où se tiennent les actes et les deux autres bâtiments sont des blocs d'hospitalisation avec une capacité de 21 jours. Ces blocs d'hébergement ont été combinés à des chambres et à côté les blocs sanitaires une presse qui a gagné, ils sont également, ils peuvent aménager la présence des placards ou matériels avec lesquels ils viendront. Merci Tout a été